Je n'ai jamais cru à ces histoires de la dark web. Vous savez, ces récits terrifiants qui circulent sur les forums, où des gens racontent avoir vu des choses qu'ils n'auraient jamais dû voir. Pour moi, c'était juste des légendes modernes, des fictions exagérées pour effrayer les amateurs de sensations fortes. Jusqu'à ce soir-là. Tout a commencé lorsque mon ami Lucas m'a envoyé un message. Tu dois écouter ça. C'est complètement dingue. En dessous, un lien sans description. J'ai hésité un instant avant de cliquer. Lucas était du genre à explorer les coins les plus sombres d'Internet, toujours à la recherche de vidéos étranges ou de témoignages troublants. J'aurais dû me douter que ce n'était pas une bonne idée. Le lien m'a conduit vers une page noire, complètement vide, à l'exception d'un unique bouton au centre de l'écran. Un mot était inscrit en lettres blanches, sobre, comme une invitation silencieuse. Écoute. Un étrange frisson m'a parcouru l'échine. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose dans cette simplicité me dérangeait. Pourtant, poussé par une curiosité malsaine, j'ai approché ma main de la souris. D'un clic, j'ai lancé l'enregistrement. Dès que j'ai cliqué, un bruit serait sorti de mes écouteurs, comme une interférence, suivie d'un silence pesant. Puis, sans avertissement, les cris ont commencé. C'étaient des hurlements humains, déchirants, emplis d'une terreur brute. Des voix masculines et féminines se superposaient, certaines hurlant de douleur, d'autres sanglotant, suppliant à travers des sanglots étouffés. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, et mes doigts se sont crispés sur la souris. J'ai voulu arrêter l'audio, mais il n'y avait pas de bouton pause. Au milieu du chaos sonore, j'ai distingué un bruit métallique, des chaînes qu'on traînait sur un sol en béton. Puis un murmure, à peine audible sous les cris. « Aidez-moi, je vous en prie. » C'était une voix tremblante, presque enfantine. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas un simple canular, pas une mise en scène. Il y avait une détresse réelle dans ces voix, une peur qui suintait à travers chaque note. Et puis, je l'ai entendu. Une voix, parmi les cris, a prononcé mon nom. Pas une fois, 2 fois, 3 fois. D'abord un murmure, puis un appel plus clair, plus insistant. Mon sang s'est glacé. Ma respiration s'est coupée. Ce n'était pas possible. Personne ne devait savoir que j'écoutais cet enregistrement. J'ai tiré sur la souris, tenté de fermer l'onglet, mais l'écran est resté figé. J'ai appuyé frénétiquement sur les touches du clavier, tenté d'éteindre mon ordinateur, mais rien ne répondait. Pendant ce temps, les cris s'intensifiaient, se rapprochaient, comme si ceux qui hurlaient savaient que je les écoutais. Puis, tout à coup, le son a changé. Ce n'étaient plus des cris de douleur, mais un ricanement bas, guttural. Et juste avant que mon écran ne s'éteigne brusquement, une dernière phrase s'est détachée, froide et sans émotion. On t'a entendu aussi. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon écran était noir, mon ordinateur totalement éteint, comme si quelque chose l'avait brusquement débranché. Mais ce n'était pas ça le pire. Ce qui me terrifiait, c'était mon propre reflet dans l'écran éteint. Je pouvais voir mon visage, pâle, hagard, la sueur perlant sur mon front. Mes yeux étaient écarquillés, et ma poitrine se soulevait rapidement sous l'effet de ma respiration saccadée. C'est alors que mon téléphone a sonné. Le bruit m'a fait sursauter si violemment que j'ai failli renverser ma chaise. Je l'ai regardé, hésitant à répondre. Numéro inconnu. L'écran brillait dans l'obscurité de ma chambre, une lueur presque sinistre qui me glaçait le sang. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai tendu la main avec hésitation. Après un moment d'hésitation, j'ai appuyé sur « Répondre ». Il n'y avait d'abord que du silence, un silence pesant, glacial. Puis, un bruit de souffle. Quelqu'un respirait de l'autre côté. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais une voix m'a coupé. Un murmure, à peine perceptible, mais terriblement distinct. Maintenant, on sait que tu as écouté. Ma gorge s'est nouée. Un frisson m'a parcouru l'échine. Je suis resté figé, incapable de bouger, incapable même de respirer. Puis, un léger ricanement s'est élevé avant que l'appel ne se coupe brutalement. Je suis resté là, le téléphone encore collé à mon oreille, le souffle court. Je voulais croire à une blague, à une coïncidence. Mais je savais, au plus profond de moi, que ce n'en était pas une. Il savait. J'ai posé mon téléphone, mes mains tremblant si fort que j'ai failli le laisser tomber. Mon cœur battait à un rythme effréné, résonnant dans ma poitrine comme un tambour de guerre. J'essayais de me raisonner, de me convaincre que ce n'était qu'un canular bien élaboré, une mise en scène pour effrayer les curieux comme moi. Mais alors, j'ai entendu quelque chose. Un bruit, infime et bien réel,
venant du couloir. Comme un pas léger, suivi d'un autre. Je me suis figé. J'étais seul chez moi, toutes les portes verrouillées. Pourtant, ce bruit, il était là, juste derrière la porte de ma chambre. J'ai lentement tourné la tête vers l'entrée, mon souffle coupé. L'espace où la porte était plongé dans l'obscurité, mais j'ai juré voir une ombre, non, un mouvement. Quelqu'un ou quelque chose se trouvait de l'autre côté. Puis, mon ordinateur s'est rallumé tout seul. L'écran est redevenu noir, mais cette fois, un message y était affiché en lettres blanches, simple et glacial. Tu n'aurais pas dû écouter. Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai bondi de ma chaise et attrapé mon téléphone pour appeler Lucas, mais il ne répondait pas. J'ai essayé encore et encore. Messagerie. Quelque chose n'allait pas. Puis, une nouvelle notification est apparue sur mon écran. Ce n'était pas un message, ni un email. C'était un lien. Le même que celui que Lucas m'avait envoyé. Et juste en dessous, une ligne de texte. Transmets-le, ou nous viendrons à toi. Mes doigts se sont crispés sur ma souris. Transmettre le lien? À qui? Je voulais croire que c'était un jeu, une farce sinistre orchestrée par quelqu'un qui s'amusait à me terroriser. Mais alors, une nouvelle pensée s'est imposée à moi. Et si Lucas avait reçu le même message avant moi? Mon téléphone a vibré, me tirant de mes pensées. Un message. Numéro inconnu. Tu n'as plus beaucoup de temps. Je me suis levé brusquement, cherchant à calmer ma respiration. Je devais sortir d'ici. J'ai attrapé mon manteau, mes clés, mais avant que je n'atteigne la porte, quelque chose a changé dans la pièce. Un bruit a résonné derrière moi. Je me suis retourné lentement. Mon écran d'ordinateur affichait maintenant une vidéo. Une image granuleuse, en noir et blanc, captée par ce qui semblait être une caméra de surveillance. Mon cœur s'est arrêté. L'image montrait ma chambre. Je pouvais me voir, debout, tétanisé, mon téléphone à la main. Mais ce n'est pas ça qui m'a terrifié. Ce qui m'a glacé le sang, c'était l'ombre derrière moi. Une silhouette noire, indistincte, se tenait là, juste dans mon dos, immobile. Avant que je ne puisse réagir, l'écran est devenu noir. Puis une dernière phrase est apparue. Tu écoutes. Maintenant, tu fais partie du son. Je n'aurais jamais dû aller aussi loin. C'était juste une curiosité, un simple frisson que je cherchais, rien de plus. Mais maintenant, je comprends que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être refermées. Cela a commencé par une soirée comme les autres. Il était environ 10 heures du soir, et je traînais sur Internet, sautant d'un forum à l'autre, à la recherche de quelque chose d'inédit, de dérangeant, d'excitant. J'avais toujours été fasciné par les coins sombres du web, ces endroits où l'on trouve des histoires que personne ne raconte à voix haute. La dark web me fascinait. Mais jusque-là, je n'avais fait que lire des récits de ceux qui s'y étaient aventurés. Ce soir-là, j'ai décidé d'y entrer moi-même. Avec un VPN activé et un navigateur sécurisé, je suis passé de page en page, de liens suspects, en discussions cryptées. La plupart des sites étaient des marchés illégaux, des forums où l'on vendait tout ce que l'on peut imaginer, et même ce que l'on ne veut pas imaginer. Mais au bout d'un moment, je suis tombé sur un espace de discussion différent. Le titre du forum était vague, les épreuves de l'inconnu. J'ai cliqué. À l'intérieur, les utilisateurs parlaient de défis extrêmes. Certains évoquaient des mises à l'épreuve physique, d'autres parlaient de jeux psychologiques poussant leurs participants à leurs limites. Je parcourais les discussions quand une notification privée est apparue à l'écran. Un utilisateur anonyme, dont le pseudonyme était une série de chiffres et de lettres sans signification apparente, m'avait envoyé un message. « Tu cherches quelque chose de plus intense. » J'ai hésité. Puis, sans réfléchir, j'ai répondu « peut-être ». Quelques secondes plus tard, un lien est apparu dans la discussion. Aucun commentaire, aucun avertissement. Juste une adresse étrange, accompagnée d'un simple mot « regarde ». J'aurais dû fermer mon ordinateur à cet instant. J'aurais dû ignorer ce message, oublier ce forum et ne jamais revenir. Mais la curiosité a été plus forte. J'ai cliqué. L'écran s'est rempli d'un noir presque total, à peine troublé par une lumière blafarde au centre. La vidéo était en direct. Au début, je ne distinguais presque rien. L'image était granuleuse, la qualité médiocre, comme si la caméra était cachée ou mal positionnée. Pourtant, au bout de quelques secondes, mes yeux se sont habitués à l'obscurité. C'était une pièce vide, aux murs nus et sales, éclairée seulement par une ampoule suspendue au plafond. Au centre de la pièce, il y avait une chaise. Vide. Le chat, en bas de l'écran,
défilaient à une vitesse hallucinante. Des centaines de messages explosaient en temps réel. Il arrive. J'espère qu'on aura quelque chose de bon ce soir. Feu. J'opte pour le feu. Je ne comprenais pas. J'étais sur le point de fermer la page lorsque l'image a changé. Une silhouette est entrée dans le cadre. Un homme, grand, vêtu entièrement de noir, le visage dissimulé sous un masque blanc inexpressif. Il avançait lentement, traînant quelque chose derrière lui. Non, quelqu'un. Mon estomac s'est noué quand j'ai compris. C'était une personne, ligotée, un sac sur la tête. Elle se débattait faiblement, comme si elle était trop faible pour lutter. L'homme l'a installée sur la chaise, serrant les cordes autour de son torse et de ses poignets. Puis il s'est retourné vers la caméra et a pointé un doigt vers l'écran. Une légende est apparue juste en dessous de la vidéo. Votez, couteau ou feu. Le chat est devenu un flot de messages incontrôlables. Couteau. Feu, c'est plus lent. Quelqu'un sait qui c'est cette fois. J'ai senti mon cœur s'emballer. C'était quoi, ce putain de site? Ce n'était pas un jeu, pas une mise en scène. Ça avait l'air réel. Bien trop réel. Mes mains tremblaient. J'ai fermé la fenêtre du navigateur d'un coup, puis j'ai éteint mon ordinateur. Mais, même dans le noir de ma chambre, l'image restait gravée dans mon esprit. Cette chaise, cet homme masqué, ce choix impossible. Et surtout, cette sensation étrange qui me collait à la peau. Comme si quelqu'un, quelque part, savait que j'avais regardé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque bruit que j'entendais, chaque craquement dans l'appartement, me faisait sursauter. Le silence était lourd, oppressant, comme si l'air lui-même était devenu plus dense. La sensation de malaise ne me quittait pas, et j'avais cette impression constante que quelqu'un m'observait, que des yeux invisibles étaient fixés sur moi, attendant un moment propice. Je me suis convaincu que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Je n'avais qu'à fermer les yeux, respirer profondément et oublier. Mais comment oublier une scène aussi macabre, aussi étrange? Au matin, je suis sorti prendre l'air, espérant que le soleil dissiperait l'ombre qui pesait sur moi. J'ai marché dans les rues, mes pensées tournant en boucle. Mais aucune distance, aucun déplacement ne semblait pouvoir effacer l'angoisse qui me serrait la poitrine. C'était plus qu'un simple souvenir. C'était comme si la pièce sombre, la chaise, l'homme masqué, étaient toujours là, dans un coin de ma tête, attendant d'être ravivé. Je suis retourné chez moi dans l'après-midi, espérant que le temps m'aiderait à me calmer. J'ai essayé de m'occuper, d'aller sur des forums innocents, de regarder des vidéos sans importance. Mais tout me semblait étrange, déconnecté. Mon téléphone était resté silencieux. Aucune nouvelle notification. Aucun message inquiétant. Et puis, alors que je pensais que l'horreur s'éloignait lentement, un email est apparu dans ma boîte de réception. Je n'avais jamais vu cet expéditeur. L'adresse était une combinaison de lettres et de chiffres aléatoires, comme si quelqu'un avait pris soin de dissimuler son identité. La ligne de sujet était sobre, mais elle m'a glacé le sang. Vidéo de la nuit dernière. Je n'ai même pas pris le temps de réfléchir avant d'ouvrir l'email. Et là, en pièce jointe, un fichier vidéo. Mon cœur s'est arrêté un instant. Il n'y avait pas de message, juste ce fichier. Mes mains tremblaient alors que je cliquais sur le lien. La vidéo a commencé à se lire automatiquement. Et là, à l'écran, c'était moi. Moi, assis dans mon canapé, les yeux fixés sur l'ordinateur, regardant la transmission en direct. La caméra m'avait filmé, sans que je ne m'en rende compte. Le plus terrifiant, ce n'était pas la vidéo en elle-même, mais la manière dont elle m'était envoyée. Quelqu'un savait exactement où j'étais, ce que je faisais, ce que je regardais. Et cette phrase, écrite dans le coin inférieur de la vidéo. Maintenant, c'est ton tour de jouer. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Je n'arrivais pas à respirer. Le poids de ce message, de cette vidéo, était trop lourd. J'ai cliqué sur le fichier, je l'ai visionné, et je savais, au plus profond de moi, que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelque chose m'observait, me suivait, et ce n'était pas seulement le passé qui revenait. C'était comme si l'invisible avait franchi la frontière de ma réalité et qu'il m'avait marqué de manière irréversible. Le frisson n'avait pas cessé de me parcourir depuis que le message avait disparu de l'écran. Maintenant, c'est ton tour de jouer. Ces mots résonnaient encore dans ma tête comme un écho malveillant, un défi. Mais la question qui me tourmentait le plus n'était pas comment cette vidéo avait pu être enregistrée. Mais pourquoi moi? Pourquoi m'avaient-ils choisi? Et surtout, qu'est-ce qu'ils attendaient de moi? Je n'avais pas le courage de fermer la vidéo immédiatement, même si mon instinct me criait de le faire. Je regardais encore l'image de moi,
là, sur le canapé, figé devant mon ordinateur, incapable de m'échapper. Mais tout à coup, l'écran s'est éteint. Une coupure nette. Je suis resté là, figé. Puis, quelques secondes plus tard, le bruit d'une notification m'a fait sursauter. Un autre email venait d'arriver. Le même expéditeur. Mais cette fois, il n'y avait pas de vidéo. Juste une adresse. Un lien qui me donnait des instructions claires. Clique ici pour savoir ce que tu dois faire. Le cœur battant, j'ai pris une grande inspiration, tenté de me ressaisir. J'étais paralysé par la peur, mais en même temps, une étrange curiosité m'a poussé à ouvrir ce nouveau lien. Pourquoi ce site me donnait-il un choix? Pourquoi me semblait-il que c'était une étape inévitable, comme si tout ce qui m'arrivait avait été planifié dès le début? Je ne savais pas si je voulais vraiment découvrir la suite, mais je ne pouvais pas m'empêcher de le faire. J'ai cliqué. L'écran a clignoté, et une nouvelle page s'est ouverte, d'un noir absolu. Il n'y avait rien, si ce n'est un simple texte. Nous savons où tu es, et nous savons ce que tu as fait. Maintenant, fais un choix, rejoindre la partie ou disparaître à jamais. Le froid m'a envahi en lisant ces mots. Mon regard s'est porté vers la fenêtre, où la lumière du soir peinait à percer l'obscurité. Il n'y avait aucun doute, il était trop tard pour revenir en arrière. Et je le savais au plus profond de mon être. Ce n'était pas un simple jeu. C'était un piège. Et j'étais déjà dedans. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Ma main a tremblé sur le clavier, mes doigts hésitaient entre cliquer sur ce maudit lien ou fuir. Mais mes yeux ne pouvaient pas s'éloigner de l'écran. La phrase restait là, gravée dans ma tête, obsédante, comme une malédiction qui ne demandait qu'à être accomplie. Fais un choix, rejoindre la partie ou disparaître à jamais. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que l'on pouvait l'entendre à travers les murs. Je n'étais pas prêt à disparaître, à m'effacer, à être oublié comme une simple victime parmi d'autres. Et pourtant, je n'avais aucun moyen de savoir ce qui se passerait si je choisissais de fuir, si ce genre de menace n'était pas qu'un simple bluff. Il y avait une tension dans l'air, une force invisible qui me retenait là, incapable de bouger. La pièce semblait se resserrer autour de moi, l'ombre des fenêtres devenant de plus en plus menaçante. Mon esprit tournait à plein régime, cherchant une échappatoire, mais il n'y en avait pas. Le choix était évident, ou du moins, c'est ce que je croyais. J'ai cliqué. Instantanément, l'écran a changé. Une nouvelle image est apparue. C'était une caméra en vue plongeante sur une pièce, ma pièce. Le canapé, la table basse, les étagères. Tout était exactement comme dans la vidéo précédente, sauf que cette fois, c'était moi qui étais filmé. Je pouvais voir l'arrière de mon propre visage, mon reflet sur l'écran de l'ordinateur. Mais je n'étais pas seul. La silhouette en noir, l'homme masqué, était là, dans ma chambre, debout, observant le décor, parfaitement immobile. Il semblait attendre quelque chose. Un geste, un ordre. J'ai eu l'impression qu'il savait exactement où j'étais, qu'il me suivait, qu'il m'avait dans sa ligne de mire. Puis, une nouvelle notification a surgi sur l'écran. À toi de jouer. Fais-le. Choisis. Je me suis approché de la fenêtre, mes jambes presque incapables de me soutenir, ma gorge serrée. En bas, une voiture noire était garée. La même silhouette, l'homme masqué, était là, assis derrière le volant. Il me regardait. Je pouvais le sentir. Il savait que j'étais là, regardant, attendant. Soudain, mon ordinateur a redémarré de manière intempestive. L'écran est devenu noir, et une nouvelle fenêtre s'est ouverte. Bienvenue dans le jeu. Ma main s'est automatiquement dirigée vers le clavier, comme si une force extérieure me contrôlait. Je n'avais plus le contrôle de mes actions. Il y avait une pression sur ma poitrine, comme si on attendait que je fasse un dernier choix. Et là, à l'instant même où je me suis préparé à confirmer ce choix, tout s'est figé. Un bruit métallique, lointain, résonna à l'extérieur de mon appartement. Un bruit sourd, comme si quelque chose ou quelqu'un frappait à la porte. C'était le début. J'ai toujours été fasciné par les mystères de la dark web. C'était un monde obscur, interdit, un labyrinthe numérique où l'on pouvait trouver les choses les plus étranges et les plus inquiétantes. J'y passais des heures, naviguant entre forums anonymes et archives cachées, à la recherche d'histoires troublantes, de secrets enfouis que personne ne devait connaître. Mais ce soir-là, je suis tombé sur quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Un utilisateur anonyme venait de poster un fichier encrypté sur un forum spécialisé. Le titre du post était simple, « Ne l'ouvrez pas ». Évidemment, c'était une invitation déguisée,
une provocation adressée aux curieux comme moi. Dans les commentaires, certains prétendaient savoir ce qu'il contenait. Une liste de noms, selon eux. Des personnes disparues, des gens dont on n'avait plus jamais entendu parler. Mon cœur s'est emballé. Je savais que je ne devais pas m'en mêler, mais la tentation était trop forte. J'ai téléchargé le fichier et commencé à contourner le cryptage. C'était un défi, mais pas insurmontable. Après plusieurs tentatives, j'ai fini par briser la protection. Le document s'est ouvert sur une page austère, sans fioriture. Une simple liste de noms, rangés par ordre chronologique. À côté de chaque nom, une date et une heure précises. J'ai rapidement compris, ces dates correspondaient aux disparitions signalées dans les médias. Certaines remontaient à plusieurs décennies. D'autres étaient plus récentes. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'est que la liste ne s'arrêtait pas au présent. Elle continuait dans le futur. C'était impossible. Une mauvaise blague, sûrement. Une mise en scène élaborée pour effrayer les naïfs. Pourtant, plus je lisais, plus un sentiment de malaise s'insinuait en moi. La précision des informations, la froideur clinique des entrées. Tout semblait réel. Un frisson a parcouru mon dos. Puis, mon regard s'est figé. Là, tout en bas de la liste, un nom m'a sauté aux yeux. Le mien. À côté, une date. Ce soir même. Et une heure. Minuit. J'ai relu plusieurs fois la ligne où figurait mon nom, incapable de croire ce que je voyais. Mon cœur battait à un rythme irrégulier, et mes mains, tremblantes, avaient du mal à tenir la souris. Il devait forcément y avoir une erreur. Une coïncidence. Une mauvaise blague. J'ai pris une grande inspiration et me suis forcé à penser rationnellement. Peut-être que quelqu'un avait trafiqué ce fichier après l'avoir vu que je l'avais téléchargé. Mais c'était impossible, je l'avais ouvert hors ligne, et le document n'avait pas été modifié depuis sa création. Alors comment mon nom avait-il pu s'y retrouver, avec une date qui correspondait exactement à cette nuit? Je suis allé chercher mon téléphone, les mains moites. J'ai tapé quelques-uns des noms présents sur la liste dans un moteur de recherche. Les résultats sont apparus instantanément. Chaque personne dont j'avais entré le nom avait réellement disparu. Les articles parlaient d'enquêtes en cours, de familles dévastées, de mystères jamais résolus. Certaines victimes avaient été portées disparues depuis des décennies, d'autres plus récemment. Mais une chose m'a frappé, tout avait disparu à l'heure exacte indiquée dans le fichier. Mon estomac s'est noué. Mon esprit essayait de trouver une explication logique, mais plus je faisais défiler les noms, plus l'angoisse s'installait. Puis, une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si ce fichier n'était pas seulement une liste de disparitions passées? Et si c'était une prédiction, un registre de ceux qui allaient disparaître? Mes doigts se sont crispés autour de mon téléphone. Et si mon heure arrivait vraiment ce soir, à minuit? J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'une coïncidence. Une farce élaborée par un inconnu qui s'amusait à terroriser les curieux comme moi. J'ai fermé mon ordinateur, éteint les lumières du salon et me suis installé devant la télévision, tentant de me distraire. Mais plus les minutes s'écoulaient, plus l'angoisse montait en moi. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à l'horloge murale. 23h47, il me restait 13 minutes avant minuit. Une part de moi voulait rire de ma propre paranoïa, mais une autre, plus enfouie, me hurlait de partir, de ne pas rester ici. 23h54. Mon souffle était court. Mon appartement était silencieux, trop silencieux. J'ai pris mon téléphone pour appeler un ami, mais ma main s'est figée au-dessus de l'écran. Que pouvais-je bien lui dire? Je pense que je vais disparaître ce soir parce qu'un fichier sur la dark web l'a prédit. Il se moquerait de moi, comme moi-même j'aurais ri il y a encore quelques heures. 23h59. Une seconde, puis une autre. Et alors que l'aiguille des minutes franchissait la barre du zéro, 3 coups sourds ont résonné contre ma porte. Mon cœur s'est arrêté. Je suis resté figé sur mon canapé, incapable de respirer. Je voulais croire que j'avais imaginé le bruit, mais un second coup, plus fort, a retenti, suivi d'un troisième. Quelqu'un était là. Quelqu'un savait que j'étais ici. Lentement, comme en transe, j'ai avancé vers la porte. Mes jambes étaient lourdes, chaque pas semblait me rapprocher d'un gouffre invisible. J'ai tendu la main vers le Judas, l'estomac noué. De l'autre côté, une silhouette immobile me faisait face. Un visage couvert d'un masque blanc, sans expression. Aucun mot, aucun son, juste une présence glaciale qui attendait. Mon corps tout entier s'est figé. Une peur viscérale m'a noué l'estomac, comme si mon instinct savait déjà ce que mon esprit refusait d'admettre. Ce n'était pas une farce. Quelqu'un était réellement venu pour moi.
J'ai reculé lentement, sans quitter la porte des yeux. Les coups avaient cessé, mais la silhouette restait là, immobile. J'ai retenu mon souffle, espérant qu'elle partirait, qu'elle se lasserait. Mais elle ne bougeait pas. Puis, le pire est arrivé. La poignée a tourné. D'un geste paniqué, j'ai verrouillé le second loquet et reculé davantage. Je voulais appeler la police, mais mes mains tremblaient trop pour composer le numéro. Mon téléphone a glissé de mes doigts et s'est écrasé au sol. Un silence glaçant s'est installé. Plus de coups, plus de bruit. J'ai osé jeter un regard à travers le Judas. Il n'était plus là. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai attendu plusieurs minutes, le souffle court, avant de trouver le courage de ramasser mon téléphone et de composer le numéro des urgences. La police est arrivée une vingtaine de minutes plus tard, mais il n'y avait aucune trace de quelqu'un. Pas d'empreinte, pas de marque sur la porte. Rien. Mais moi, je savais. Il était venu. J'ai quitté mon appartement dès le lendemain. J'ai changé de ville, de numéro, supprimé tous mes comptes en ligne. J'ai fait tout ce que je pouvais pour disparaître. Pendant un moment, j'ai cru que c'était fini. Jusqu'à ce que je trouve le premier billet. Un simple bout de papier, glissé sous la porte de ma nouvelle maison. Ne sert à rien de fuir. Depuis, peu importe où je vais, peu importe combien de fois je déménage, je retrouve toujours ce message. Dans ma boîte aux lettres, sur mon miroir, sous mon oreiller. Parfois, je sens un regard sur moi, une présence dans l'ombre. Je sais qu'il est toujours là. Il attend. Je ne dors plus. Je ne vis plus. J'existe seulement dans un état d'alerte perpétuelle, toujours sur le qui-vive, toujours à l'affût du moindre bruit suspect. Peu importe où je vais, il me retrouve. Peu importe combien de fois je change de ville, combien de précautions je prends, il finit toujours par me faire savoir que je ne suis jamais hors de sa portée. Les billets se multiplient. Tu ne peux pas m'échapper. Bientôt. Je suis là. Chaque fois que je pense avoir trouvé un endroit sûr, je découvre l'un de ces messages, glissé sous une porte, posé sur une table, parfois même déjà dans ma poche. Et puis, il y a ces nuits où je me réveille avec la certitude que quelqu'un me regarde, où je ressens cette présence glaciale, invisible mais indéniable, où j'entends, dans le silence de ma chambre, un souffle à peine perceptible, juste derrière moi. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais pas pourquoi mon nom était sur cette liste. Tout ce que je sais, c'est que le temps m'est compté. Ce soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé un dernier billet. Pas un simple bout de papier griffonné à la hâte. Non, cette fois, c'était une lettre, soigneusement pliée, posée au centre de mon lit. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. L'heure est venue. J'ai regardé l'horloge. Il était 23h59. 3 coups ont résonné à ma porte. Et cette fois, je sais que je n'ai plus nulle part où fuir. Je passais une nuit blanche à errer sur les recoins les plus sombres d'Internet, plus par ennui que par véritable curiosité. J'avais toujours été fasciné par les mystères de la dark web, ces sites obscurs que l'on disait remplis de secrets interdits. Bien sûr, je savais que la plupart des histoires étaient exagérées, que les légendes sur les vidéos maudites et les marchés noirs terrifiants servaient surtout à alimenter les cauchemars des amateurs de sensations fortes. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange attira mon attention. Un site, au design rudimentaire, était apparu dans ma liste de liens, mémoire volée. Le titre seul me donna un frisson. Il n'y avait pas de publicité, pas d'image, juste une interface noire avec une simple phrase en lettres blanches. Vous avez oublié quelque chose. Nous pouvons vous aider à vous en souvenir. Mon cœur accéléra légèrement. Je savais que je ne devais pas cliquer. Tout mon instinct me criait d'ignorer ce site et de fermer mon ordinateur. Mais ma curiosité, cette foutue curiosité, me fit hésiter. Sous le message d'accueil, il y avait un champ où entrait un nom et une date de naissance. Mon esprit rationnel me disait que c'était une arnaque, un canular conçu pour effrayer les curieux comme moi. Mais une partie plus profonde de moi, presque enfouie, ressentait une étrange familiarité avec ces mots. Comme si quelque chose, en moi, voulait se souvenir. Mes doigts tremblaient légèrement lorsque je tapais mon nom et ma date de naissance. Dès que j'appuyais sur Entrée, l'écran devint noir. Mon cœur manqua un battement. Un téléchargement se lança, un fichier vidéo de quelques secondes. Je mis mes écouteurs et cliquai sur Lecture. L'image était granuleuse, comme une vieille cassette VHS usée par le temps. Une lumière faible éclairait une pièce au mur de béton froid. Un enfant était là. Il pleurait. Je plissai les yeux.
Quelque chose en moi se tordit douloureusement. Cet enfant, c'était moi. J'avais du mal à respirer. Mon propre visage, figé dans l'enfance, me fixait à travers l'écran. Mes joues étaient sales, mouillées de larmes, et mes lèvres tremblaient sous le poids de sanglots silencieux. L'endroit où je me trouvais semblait exigu, presque oppressant. Les murs en béton étaient nus, froids, sans aucune décoration. L'éclairage était faible, vacillant, comme si une ampoule fatiguée luttait contre l'obscurité. Je n'avais aucun souvenir de cet endroit. Pourtant, quelque chose au fond de moi hurlait que je l'avais déjà vu. La vidéo était courte, mais chaque seconde semblait s'étirer. J'observais mon moi enfantin, recroquevillé sur lui-même, et je pouvais presque ressentir la peur qui émanait de lui, de moi. Puis, un bruit, presque imperceptible. Je remontai le volume. Un murmure, quelqu'un parlait. Je sentis mon estomac se nouer alors que les mots résonnaient dans mes oreilles. Il ne doit jamais se souvenir. Une onde glaciale parcourut mon dos. La vidéo s'arrêta brutalement. L'écran redevint noir, ne laissant derrière lui que mon reflet pâle et choqué. Je retirai mes écouteurs, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas possible. Il devait s'agir d'un montage, d'une mauvaise blague. Mais alors, pourquoi avais-je la gorge serrée, comme si mon corps se souvenait de quelque chose que mon esprit refusait d'admettre? Et surtout, qui avait dit ces mots? Je restai un long moment à fixer l'écran noir, incapable de bouger. Mon esprit refusait d'accepter ce que je venais de voir. Pourquoi ce site possédait-il une vidéo de moi enfant, dans un endroit dont je n'avais aucun souvenir? Qui était cette voix dans l'ombre? Je sentis une angoisse sourde s'installer en moi, une sensation de malaise qui ne faisait que croître. J'avais besoin d'une explication. Je devais en parler à ma mère. Sans réfléchir, je pris mon téléphone et envoyai la vidéo sur sa messagerie. Quelques secondes plus tard, je l'appelai. Elle répondit presque immédiatement. « Maman, je dois te montrer quelque chose. » Ma voix tremblait, et elle le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a? » Je ne sais pas. Regarde la vidéo que je t'ai envoyée. » Il y eut un silence. Puis un léger bruit indiqua qu'elle ouvrait le fichier. J'entendis son souffle se bloquer. Puis, soudain, un bruit sourd. « Maman ?» Aucune réponse. Je me levai précipitamment et courus jusqu'à sa chambre. Quand j'ouvris la porte, elle était étendue sur le sol, inconsciente. « Maman, réveille-toi !» Je me précipitai à genoux, la secouant doucement. Mon cœur battait à tout rompre. Après quelques secondes qui me parurent une éternité, elle ouvrit lentement les yeux. Son visage était livide, son regard terrifié. Elle me fixa d'un air hagard, puis murmura d'une voix tremblante. « Si tu te souviens, eux aussi se souviendront de toi. » Un frisson glacial me traversa. « De quoi tu parles? Qui, eux ?» Mais elle se contenta de détourner le regard, trop effrayée pour répondre. Les jours qui suivirent, la peur s'installa progressivement dans chaque recoin de ma vie. Je n'arrivais pas à oublier cette phrase de ma mère, qui tournait en boucle dans mon esprit. « Si tu te souviens, eux aussi se souviendront de toi. » Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de mon moi enfantin, pleurant dans ce foutu sous-sol, revenait me hanter. Je commençais à avoir des flashbacks fragmentés, des morceaux de souvenirs brisés qui semblaient surgir sans prévenir. Je me voyais dans ce même sous-sol, mais cette fois, je n'étais plus seul. Il y avait d'autres enfants autour de moi, leurs visages flous, indistincts, comme s'ils étaient partiellement effacés de ma mémoire. Je pouvais entendre des voix, chuchotant à peine, des murmures que je ne comprenais pas, mais qui semblaient me répéter encore et encore. « Ils vont revenir. » Je me levais en sursaut chaque nuit, en sueur, mon cœur battant la chamade, essayant de saisir des bribes de ces souvenirs qui me filaient entre les doigts. Je savais qu'il y avait quelque chose de terrifiant caché dans ce sous-sol. Un soir, j'ai décidé de demander à ma mère plus de détails. Je savais qu'elle m'avait caché quelque chose, mais chaque fois que je posais des questions, elle me repoussait en me disant que je ne devais pas me souvenir, que c'était dangereux. Alors, je l'ai confrontée directement. Je lui ai montré à nouveau la vidéo. Elle a pâli encore davantage. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne disait rien. Elle avait peur. « Maman, il faut que tu me dises ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que je suis allé dans ce sous-sol? Pourquoi ai-je été là avec ces enfants ?» Elle s'est finalement laissée aller. D'une voix tremblante, elle m'a expliqué que, quand j'étais petit, j'avais été témoin de quelque chose que je n'étais pas censé voir. Quelque chose de tellement horrible que ma mémoire l'avait effacé, volontairement. Mais il y avait des forces bien plus puissantes que nous qui ne voulaient pas que je l'oublie.
Elle m'a alors révélé une vérité que j'aurais préféré ne jamais connaître. Ce sous-sol n'était pas seulement un endroit où j'étais caché, c'était un endroit où des choses bien pires se produisaient. Et maintenant, en me souvenant, je les avais attirées à nouveau. À partir de ce moment-là, tout dans ma vie a changé. La terreur que je ressentais chaque nuit est devenue un poids constant, une présence invisible mais omniprésente. Le lendemain, en me levant, je remarquais des détails étranges dans la maison. Des portes qui se fermaient toutes seules, des murmures dans les couloirs, comme des voix étouffées que je n'arrivais pas à identifier. Mais ce n'était pas juste des bruits. Chaque nuit, la peur devenait plus palpable, plus concrète, comme si quelque chose se rapprochait. Un soir, alors que je me tenais devant mon ordinateur, je vis un message s'afficher sur l'écran. « Tu t'en souviens, n'est-ce pas ?» Je cliquai sur le message, tremblant. Il n'y avait pas de nom, pas de numéro, juste un texte simple. Mais c'était suffisant pour que ma gorge se serre. En bas de l'écran, une nouvelle vidéo apparut. C'était moi, mais cette fois, je n'étais pas seul. Derrière moi, une silhouette indistincte se tenait dans l'ombre, observant. Je voulus fermer la fenêtre, mais mon doigt ne répondit pas. L'écran se figea, et je sentis un froid glacial envahir la pièce. Le téléphone de ma mère se mit à vibrer sur la table, sans raison, comme si elle avait reçu un appel, mais il n'y avait rien au bout de la ligne. J'entendis des pas dans le couloir. Ma mère entra précipitamment dans la pièce, le visage blême, les yeux remplis d'une terreur indescriptible. Elle me saisit par le bras, presque violemment, et me chuchota d'une voix brisée. « Ils viennent chercher ce que tu as retrouvé. » Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement, sans raison. Le vent froid s'engouffra dans la pièce. Ils étaient là. Je me précipitai dans le couloir, mais je n'eus pas le temps d'atteindre la porte. Une silhouette immense, déformée, se tenait devant moi. Son visage était flou, comme s'il appartenait à un autre monde, et dans ses yeux, je vis une familiarité terrifiante. Je les avais réveillés, je les avais attirés. Ma mère me cria de courir, mais mes jambes ne bougeaient plus, paralysées par la peur. « Il est trop tard », murmura la silhouette, d'une voix rauque et lointaine. « Tu as ouvert la porte. » La lumière s'éteignit soudainement, et dans l'obscurité totale, je sentis une présence glisser dans la pièce. Ils étaient là, et je ne pourrais plus jamais oublier. Je suis développeur indépendant depuis maintenant 10 ans. Mon travail consiste principalement à concevoir des sites web et à assurer leur sécurité. Rien de bien excitant, mais cela me permet de vivre confortablement. Cependant, il y a 3 semaines, j'ai reçu une proposition qui allait bouleverser ma vie. Tout a commencé par un email anonyme. L'objet du message était simple, offre de mission privée, paiement immédiat. Intrigué, j'ai ouvert le mail. L'expéditeur, dont l'adresse était une suite de chiffres et de lettres sans aucun sens, me proposait une tâche très spécifique, sécuriser une plateforme en ligne en garantissant son anonymat et sa protection contre les intrusions. En échange, la somme offerte était indécente. 6 fois ce que je gagnais en un mois, versé d'avance, en crypto-monnaie. Je n'étais pas naïf. Une telle somme pour un travail aussi simple cachait forcément quelque chose d'illégal. J'ai hésité, longtemps, mais après quelques jours de réflexion, l'idée de refuser me semblait absurde. J'avais besoin d'argent, et honnêtement, si je me contentais de protéger la plateforme sans poser de questions, où était le mal? J'ai accepté. Les premiers jours, tout s'est déroulé sans encombre. Mon rôle se limitait à renforcer la sécurité du site, cryptage des connexions, anonymisation des utilisateurs, protection contre les attaques. Rien que je n'avais pas déjà fait pour d'autres clients, à la seule différence que cette fois, je ne savais absolument pas à quoi servait la plateforme. Mais une question a commencé à me hanter. Qu'est-ce que j'étais en train de protéger exactement? J'aurais pu continuer à ignorer la réponse, mais plus je travaillais sur le site, plus je ressentais un malaise grandissant. Alors, un soir, j'ai cédé à la curiosité. J'ai généré un accès visiteur et me suis connecté, le cœur battant. L'interface était épurée, presque trop professionnelle. Une simple page d'accueil avec un menu. Je me suis mis à parcourir les différentes sections, et très vite, j'ai compris. Ce n'était pas un simple forum clandestin. C'était un catalogue d'horreur. Des services étaient proposés avec une froideur terrifiante, livraison spéciale, spectacle en direct, chasse à l'homme. Chaque catégorie était accompagnée de descriptions codées, mais le sens était limpide. Il ne s'agissait pas de simples escroqueries ou d'arnaques en ligne. C'était réel.
Mon estomac s'est noué. J'avais contribué à protéger ce cauchemar numérique. J'ai refermé mon ordinateur d'un geste brusque, respirant difficilement. J'aurais dû m'arrêter là. Partir. Effacer toute trace. Mais une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, il est souvent trop tard. 3 jours après ma découverte, alors que j'essayais tant bien que mal de me convaincre d'oublier ce que j'avais vu, j'ai reçu un nouvel email. Il provenait du même expéditeur anonyme que la première fois. Félicitations. Vous avez contribué à l'arrivée d'un nouveau client VIP. Veuillez vérifier et approuver son inscription. Mon sang s'est glacé. Jusqu'ici, mon travail n'avait jamais impliqué d'interaction directe avec les utilisateurs. Je n'étais qu'un technicien dans l'ombre, invisible. Mais cette fois, on me demandait d'intervenir. J'ai failli ignorer le message, prétendre que je ne l'avais jamais reçu. Pourtant, une part de moi voulait savoir. Qui pouvait bien être assez riche et assez tordu pour payer des sommes astronomiques afin d'avoir accès à un tel site. J'ai ouvert le fichier joint et parcouru les premières lignes du profil du client VIP. Puis j'ai arrêté de respirer. Nom, mon nom. Adresse, mon adresse. Informations personnelles, mon âge, mon emploi, mes habitudes quotidiennes. Photos récentes, des clichés de moi, pris sous des angles que je ne reconnaissais pas. J'ai reculé brusquement de mon écran, mon cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un m'avait ajouté au site. Quelqu'un m'avait transformé en cible. Et le plus terrifiant, c'est que quelqu'un était en train de payer pour moi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Impossible. Chaque bruit dans mon appartement me semblait suspect. J'avais la sensation d'être observé, traqué, comme un animal coincé dans un piège invisible. Au petit matin, j'ai décidé d'agir. J'ai supprimé toutes mes données du site, effacé mes historiques et détruit les accès que j'avais créés. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas suffisant. Ces gens ne laissaient pas de traces, mais eux, ils savaient exactement où me trouver. Puis, les signes ont commencé. D'abord, un simple détail, la chaise de mon bureau légèrement déplacée alors que je ne l'avais pas touchée. Ensuite, mon téléphone qui vibrait au milieu de la nuit, un appel inconnu, silencieux. Le troisième signe a été le pire. En rentrant chez moi après avoir passé l'après-midi dans un café, j'ai trouvé ma porte entr'ouverte. Rien n'avait été volé, mais sur mon écran d'ordinateur allumé, un message m'attendait. Tu peux courir, mais tu fais déjà partie du jeu. Mon souffle s'est coupé. Quelqu'un était entré chez moi. Quelqu'un voulait que je sache qu'il pouvait me rejoindre n'importe quand. J'ai attrapé un sac, jeté quelques affaires dedans et je suis parti. Sans me retourner. Je roulais depuis des heures, fuyant sans vraiment savoir où aller. Chaque phare dans mon rétroviseur me paraissait suspect, chaque station-service un piège potentiel. J'avais désactivé mon téléphone, payé en liquide, pris les routes secondaires. Mais au fond, je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne me retrouve. Puis, au milieu de la nuit, dans un motel anonyme perdu sur une route déserte, j'ai reçu le dernier message. Mon ordinateur portable, que j'avais emporté sans oser l'utiliser, s'est allumé tout seul. L'écran est devenu noir, puis une ligne de texte est apparue. Merci d'avoir participé. Juste en dessous, une vidéo s'est lancée. Une caméra de surveillance, en noir et blanc. C'était moi. Moi, assis sur le lit de ce même motel, exactement dans la position où je me trouvais à cet instant. J'ai levé les yeux, terrifié. Quelqu'un était là, quelque part, me regardant en direct. Puis la vidéo a clignoté une dernière fois avant d'afficher un compte à rebours. Minuit 10. J'ai bondi sur mes pieds. Mon souffle était incontrôlable. Minuit 9. J'ai attrapé mes clés. Minuit 8. Mon cœur battait à m'en briser la poitrine. Minuit 7. J'ai ouvert la porte. Dans le couloir, une silhouette m'attendait. Je suis tombé sur ce forum par hasard, du moins c'est ce que je pensais au début. J'ai toujours été fasciné par les histoires étranges, les légendes urbaines qui circulent sur Internet. Ce soir-là, alors que je parcourais un fil de discussion sur les vidéos les plus dérangeantes jamais diffusées, un message a attiré mon attention. Il parlait d'une vidéo interdite, quelque chose que personne ne devrait regarder. Ceux qui l'avaient vu disaient qu'ils n'étaient plus jamais les mêmes après. Les témoignages étaient flous, presque incohérents. Certains prétendaient avoir des hallucinations, d'autres entendaient des voix la nuit ou sentaient une présence invisible les observer. Un utilisateur racontait même qu'il avait dû quitter son appartement après avoir vu des ombres bouger seules. Tout cela me semblait exagéré,
un jeu entre internautes avides de sensations fortes. Mais plus je lisais, plus un détail me troublait. Toutes les tentatives de retrouver la vidéo menaient à des liens morts ou des pages supprimées. Pourtant, une réponse récente m'a interpellé. Caché parmi des lignes de texte sans intérêt, il y avait un lien, presque invisible, dissimulé derrière un simple point de ponctuation. Mon cœur a accéléré. C'était idiot, je le savais. Mais la curiosité a été plus forte. Après tout, ce n'était qu'une vidéo. Qu'est-ce que je risquais vraiment? J'ai hésité un instant avant de cliquer. Une part de moi savait que je ne devrais pas, mais l'autre était incapable de résister. Lorsque la page s'est ouverte, un lecteur vidéo rudimentaire est apparu, sans titre, sans description, juste un écran noir avec une barre de chargement lente et hésitante. La vidéo a commencé brusquement, sans introduction. L'image tremblait, comme si elle avait été filmée à la main, sans stabilisation. Au début, il n'y avait rien d'inquiétant, une rue banale, des passants anonymes. La caméra semblait suivre quelqu'un, mais on ne voyait jamais son visage. On voyait seulement son dos, son ombre projetée sous les lampadaires. Puis, les lieux ont changé. Un supermarché, un arrêt de bus, un couloir mal éclairé. Chaque plan semblait capturer une personne qui ignorait qu'elle était filmée. Aucun son, à part un léger souffle, presque imperceptible, comme si quelqu'un respirait juste derrière moi. Le malaise a commencé à s'installer lorsque j'ai reconnu un endroit. Une boulangerie, à quelques rues de chez moi. J'y étais allé la veille. Mon estomac s'est noué, mais j'ai continué à regarder, incapable de détourner les yeux. Et puis, la caméra s'est retournée brusquement. J'ai vu un visage. Mon visage. À travers l'écran, quelqu'un était en train de me filmer. Pas hier. Pas la semaine dernière. À ce moment précis, j'ai claqué mon ordinateur portable d'un geste brusque, le souffle court, le cœur battant à un rythme affolé. Ce n'était pas possible. Une coïncidence, un montage, une blague bien orchestrée. Je voulais y croire. Mais cette sensation, ce froid glacial qui s'était infiltré dans mes os, cette oppression invisible qui pesait sur ma poitrine, quelque chose n'allait pas. Je me suis levé et j'ai scruté mon appartement. Tout semblait normal, mais un malaise rampant s'accrochait à moi. J'ai verrouillé la porte d'entrée et tiré les rideaux. Ce n'était qu'une vidéo, me répétais-je. Rien de plus. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais mon propre visage à l'écran, capturé sous un angle légèrement trop bas, comme si quelqu'un me filmait en douce. Un sentiment d'exposition, de vulnérabilité, s'était installé en moi. Le lendemain, tout a empiré. Alors que je sortais acheter un café, j'ai ressenti cette impression étrange d'être suivi. À plusieurs reprises, j'ai tourné brusquement la tête, mais il n'y avait rien. Juste des inconnus absorbés par leur routine. Pourtant, cette sensation persistait. Puis, les murmures ont commencé. D'abord faibles, comme un grésillement indistinct venant d'un appareil électronique. Ensuite, plus clair. Mon nom, murmuré juste derrière moi. Chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Les jours suivants, l'inquiétude a laissé place à la paranoïa. Tout semblait avoir changé. Des bruits, des présences, des ombres fugitives. Je ne savais plus si j'étais toujours dans mon appartement ou si un autre espace, plus sombre et plus oppressant, m'entourait. Les murs semblaient se rapprocher, et même lorsque je fermais les yeux, je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose, ou quelqu'un, dans ma pièce. Un soir, en revenant du travail, j'ai croisé un homme dans le hall de mon immeuble. Il m'a regardé d'un air étrange, comme s'il me reconnaissait. Je l'ai vu souvent, mais il ne m'avait jamais observé de cette manière. J'ai détourné les yeux, pressé de rentrer chez moi, mais l'image de son regard insistant m'est restée en tête. Ce n'était pas seulement le regard des gens qui m'étonnait, c'était leur comportement. Lors de petites courses, je pouvais sentir des yeux rivés sur moi. Des inconnus qui semblaient me suivre à distance. Une femme dans un café, un vieil homme dans un parc, un passant dans une rue déserte. Tous me fixaient comme si je faisais partie d'un scénario auquel je n'avais pas donné mon consentement. Les nuits étaient les pires. Chaque nuit, il y avait des bruits dans mon appartement, des coups faibles contre les murs, des grattements que je ne pouvais pas expliquer. Parfois, la porte d'entrée semblait bouger, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir, mais à chaque fois, il n'y avait rien. Puis, une nuit, j'ai eu un rêve. C'était moi dans mon lit, mais je n'étais pas seul. Une silhouette se tenait dans l'ombre, à la limite de ma vision, juste derrière le fauteuil près de ma fenêtre. Je me suis réveillé en sursaut,
Mais cette présence, cette silhouette, semblait encore là, comme une ombre persistante qui ne voulait pas me quitter. Un matin, en vérifiant mes emails, j'ai trouvé un message. Aucune adresse, juste un fichier joint. J'ai cliqué, avec cette même stupidité qui m'avait poussé à regarder cette vidéo en premier lieu. Le fichier s'est ouvert. Il n'y avait rien, juste des images fixes de ma propre chambre. Mais à la fin, une dernière image m'a glacé le sang. C'était moi, en train de dormir. Et, au coin de l'image, juste au-dessus de mon oreiller, un visage pâle observait. J'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était qu'une hallucination, un jeu de mon esprit, un stress qui me jouait des tours. Mais plus je tentais de fuir cette réalité, plus elle se rapprochait, implacable. Il n'y avait pas de logique, pas de réponse, seulement cette sensation d'être traqué, d'être observé sans cesse. La peur s'était ancrée dans ma chair, elle m'enveloppait à chaque instant, et je n'arrivais plus à distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Je suis retourné sur ce forum, espérant trouver un indice, une explication, quelque chose pour me rassurer. Mais tout était effacé. Les posts avaient disparu, les utilisateurs avaient disparu, comme si le site n'avait jamais existé. Et là, dans l'ombre des messages manquants, une pensée est venue me hanter. Et si j'étais le prochain? Le pire est arrivé un soir, quelques jours après. En rentrant chez moi, j'ai trouvé mon ordinateur allumé. Je n'avais pas touché à ce fichier depuis la nuit où j'avais vu mon propre visage sur l'écran. Mon cœur a failli s'arrêter en voyant le dossier caché sur le bureau. Il y en avait plusieurs maintenant, des vidéos, des images, tout en lien avec moi. La première vidéo était celle que j'avais déjà vue, celle où la caméra se retourne pour me montrer. Mais cette fois, il y en avait d'autres. Des vidéos de moi, filmées sous des angles que je ne pouvais pas comprendre, des moments que je n'avais jamais remarqués, des détails que je n'avais jamais vus. La caméra filmait même à travers mes fenêtres, capturant des images de mon appartement, de moi à l'intérieur, dormant, me réveillant, sortant dans la rue. Tout était là, enregistré, surveillé. Je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer sur la dernière vidéo. Elle était différente. Une image de mon salon, capturée dans le noir. La caméra semblait me filmer pendant que j'étais assis, le regard perdu dans l'écran, comme si quelqu'un était là, dans la pièce avec moi. La vidéo s'est terminée brusquement sur une image noire, et j'ai entendu un bruit, un clic, comme si un appareil venait de se fermer. Je me suis retourné, le souffle court, mais il n'y avait personne. Pourtant, je pouvais sentir la présence. Juste derrière moi. Je n'étais plus seul.